Citoyens du monde, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver dans notre chaîne de YouTube pour l'explication du ciel, des phénomènes scientifiques du ciel. Nous avons écrit un livre intitulé Les théorèmes vivants du ciel. Aujourd'hui, nous allons expliquer le 12e chapitre sur les mélanges de corps gazeux, solides et liquides dans le ciel et à ses atmosphères avec l'impact de l'énergie solaire et des réseaux galactiques. Nous vous souhaitons une bonne compréhension et un bon entendement. Les lumières solaires font des projections énergétiques aux horizons de l'espace aérien en traversant les gaz macromoléculaires qui constituent les supports des cieux. La prolifération des mélanges de corps qui constituent les constituants du ciel se réalise depuis le Big Bang 1. Notre expérience physique enseigne que l'espace terrestre est en corrélation avec l'espace aérien et les atmosphères qui entourent le globe, les planètes et les sept cieux. Les supports des planètes sont aussi comme le ciel, constitués des matières gazeuses macromoléculaires riches en volume massif, avec des masses gazeuses qui gardent des taux prépondérants et élevés, avec la fréquence d'énergie embrouillée des réseaux galactiques qui influencent les satellites par nos opérations balistiques. Les éléments solides du ciel contiennent des roches qui marquent la primogéniture des lois rocheuses planétaires. Les structures du ciel sont embarrassées côté des roches sédimentaires, des débris et des conifères. Nos forces d'omnipotence divine, spirituelle, vérifient que notre conscience est auréolée de l'omniscience et de l'immanence de Dieu pour écrire 20 mémoires de Master 1 et 20 mémoires de Master 2 et 20 thèses de doctorat avec des mentions excellentes ou honorables parce que nos écrits sont fidèles à la vérité et ne tardent pas à démontrer des structures du ciel avec des raisons authentiquement apodictiques. Les normes des cieux s'articulent sur les systèmes de rétention énergétique anesthésique et sur la transmission des éléments qui constituent des matières gazeuses atmosphériques. Le cycle céleste est scientifiquement composé des structures cellulaires qui engendrent de l'air gazeux. L'état solide des cieux vérifie que le ciel est riche en matières rocheuses avec des poids massifs, moins lourds que les gaz moléculaires qui constituent les supports des cieux. Chaque ciel garde une épaisseur qui mesure des milliers de kilomètres, qui renferme toutes les matières chimiques, dont les intervalles des cieux renferment toutes les matières gazeuses et les substances minérales, avec un taux prépondérant élevé, ce qui vérifie que les cieux laissent des traces sur les planètes et sur les atmosphères planétaires. Les théorèmes vivants du ciel ne tardent pas à démontrer que les cieux sont strictement composés de substances chimiques, énergiques, gazeuses, bioénergétiques, biogazeuses, énergétiques et en matière intrastellaire et rocheuse. Après l'examination du ciel, notre expérience scientifique archéologique fera l'étude des roches pour nos vastes programmes sur l'étude de la Terre, sans nulle réticence. Les dimensions immanentes scientifiques de Dieu, inculquées à mon âme, conscience et esprit, nous certifient le plus savant de toutes les créatures pour écrire 100 excellents livres, riches en vérité, pour démontrer que la création était en forme d'une seule unité, et le ciel retient la plus grande quantité gazeuse. Merci beaucoup. C'est ce que nous voulons expliquer aujourd'hui sur les mélanges de corps gazeux, solides et liquides dans le ciel et à ses atmosphères avec l'impact de l'énergie solaire et des réseaux galactiques. Au prochain numéro, Inch'Allah, s'il plaît au bon Dieu. Au prochain numéro, s'il plaît au bon Dieu. Merci beaucoup.